Bonsoir, bonsoir. Je veux m'intéresser aujourd'hui à ces histoires de factorisation. Alors c'est un petit peu bizarre dans la mesure où, si mes souvenirs sont bons, la factorisation, on a dû voir ça quasiment en quatrième, troisième. Mais trop souvent, je me rends compte que c'est générateur de beaucoup d'erreurs de calcul et puis de pas mal de gens qui bloquent en se demandant pourquoi pas un plus, un moins, un carré. Bah voyons, on va rajouter tout et n'importe quoi. Et puis bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une dizaine d'exemples. On va prendre le temps de commencer au niveau le plus bas. Et puis on verra aussi une espèce de petite méthode pour éviter les erreurs de calcul. Et enfin, on rappellera la façon ou surtout le sens dans lequel il faut apprendre les identités remarquables. Bon, on va commencer peut-être en expliquant et en justifiant l'intérêt de ces histoires de factorisation. Alors je vais prendre un truc tout bête, c'est que par exemple, on est amené à étudier des polynômes, des fonctions du style, alors je vais prendre mon pinceau, x2 plus 3x plus 2, et puis on vous demande, écoutez, trouvez-moi les solutions de cette équation. Alors ce qui se passe, c'est qu'on sait quand même que c'est un polynôme, hein, donc c'est une parabole, c'est un machin qui est comme ça. Pourquoi je sais que c'est un truc avec les branches en l'air? Parce que le A ici, c'est 1, donc je sais qu'il est branche en l'air. Et puis, je sais pas, on va tirer un trait comme ça, et puis voilà. Là, il n'y a pas de solution. Mais si jamais j'avais eu un autre axe qui avait été à cet endroit-là, par exemple, on aurait dit qu'il y avait deux solutions. Ici, c'est le niveau y égale 0, et on aurait dit, à cet endroit-là, ça vaut 0, à cet endroit-là, ça vaut 0. Ça veut dire que, très vraisemblablement, ce polynôme doit être capable de s'exprimer sous la forme de x moins, je sais pas, alpha, facteur de x moins bêta, et le tout égal à 0. Et on voit bien que si x est égal à alpha, par exemple, à ce moment-là, on a bien le polynôme qui vaut 0, et si x est égal à bêta, on se retrouve ici, à ce moment-là, le polynôme est égal à 0. Et si moi, je vais maintenant, et que j'ai uniquement cette équation-là, et qu'on me demande quelles sont les solutions de cette équation-là, j'en sais rien du tout, c'est pas du tout évident. Par contre, si j'ai cette équation-là, je vois instantanément que la solution, c'est x est égal à alpha, et l'autre équation, et l'autre solution, c'est x est égal à bêta. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les justifications, au moins une des justifications de l'usage et de l'intérêt des factorisations. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer sur un exemple très très simple. 8 facteur de x plus 2 moins 3 facteur de x plus 2. Bon, là c'est pas la peine de commencer à râler, parce que si jamais j'avais écrit quelque chose un peu du style 8 carré moins 3 carré, tout le monde m'aurait dit instantanément, Philippe, c'est évident, je le sais, ça fait 5 carré. Ici, c'est exactement la même chose. En fait, on a 8 bananes, moins 3 bananes, égale quoi? Je ne sais pas. Donc, on va essayer de retrouver. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est répété dans ma phrase? C'est le mot banane. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre banane en facteur. Donc comment est-ce que je vais pouvoir écrire ça? Je vais premièrement identifier ce qui est répété dans la phrase. Donc ce truc-là, je vais le mettre devant. X plus 2. Là, je vais ouvrir des grandes parenthèses. Et qu'est-ce que j'ai? Dans le premier terme qui est ici, que j'entoure en vert, qu'est-ce qui se passe si je prends ce morceau-là et que je le divise par x plus 2? Alors je le divise par x plus 2 parce que j'ai x plus 2 par là. Si j'ai 8 fois x plus 2 et que je le divise par x plus 2, il ne me reste plus que 8. Bon, on va écrire 8 alors à ce moment-là. Le signe, je n'y touche pas. Ça, j'ai pas le droit d'y toucher. Je le répète bêtement. Donc ça me fait un moins. Même question maintenant pour cette partie de la phrase. Ici, là. J'ai 3 fois x plus 2. Si je le divise par x plus 2, parce que je vais m'intéresser à cette partie-là, 3 fois x plus 2 divisé par x plus 2, il me reste quoi? Il me reste plus que 3. Donc autrement dit, on est en train d'écrire x plus 2, facteur de 8 moins 3, ça fait 5. On va peut-être faire sauter les parenthèses, ça fait x plus 2, facteur de 5. Ce que je peux encore écrire, 5 fois x plus 2. Autrement dit, 8 bananes moins 3 bananes égale 5 bananes. 8 fois x plus 2 moins 3 fois x plus 2, ça me donne 5 fois x plus 2. La façon dont moi je comprends les choses, et c'est pas innocent cette histoire-là, c'est que le x plus 2, là, cet engin-là,
moi je considère que c'est un conteneur un peu comme ceux qu'on a sur les bateaux là. Il y a des parenthèses autour, j'ai pas le droit d'y toucher, je le manipule en tant qu'élément lui tout seul. Là où je vois X plus 2 entre parenthèses, je peux dire c'est une banane, un cœur, un troll, un stylo, une montre. Je vais reprendre un autre exemple maintenant et on va complexifier un tout petit peu les choses, mais on va voir que, bon, on va rester quand même raisonnable. Y facteur de x moins 1 moins 7 facteur de x moins 1. Là aussi, on va essayer de retrouver nos bananes. J'ai y fois x moins 1 moins 7 fois x moins 1. La différence que l'on a par rapport à tout à l'heure, c'est que au lieu d'avoir un 3, un 5, un 8, ici j'ai mis un y. Pour le reste, j'avais y pommes de terre moins 7 pommes de terre, ça me donne combien? Ben, j'en sais rien du tout. Par contre, ce que je peux peut-être expliquer, c'est que je vais mettre mon x moins 1, c'est-à-dire ma pomme de terre ou mon conteneur, je vais le mettre ici. Et je recommence la même méthode. X-1 multiplié par Y divisé par X-1. Ça fait combien? Bah, quand je prends Y fois X-1 divisé par X-1, il ne me reste plus que Y. Le signe ici, je n'ai pas le droit d'y toucher, je ne le change pas. Je le répète bêtement. Ici, j'ai un 7 fois X-1. Si je le divise par X-1, il me reste quoi? Il ne me reste plus que 7. Bah, je vais me retrouver avec un 7. Donc ici, je me retrouve avec x-1, facteur de y moins 7. Ouais, mais Philippe, on ne sait pas parce que... Bah oui, bah on sait pas. Y, peut-être qu'il va prendre la valeur 18, la valeur 2, la valeur 3. Je n'en sais rien pour l'instant. Mais au moins, je vais pouvoir au moins simplifier mon expression. Et par exemple, je peux dire instantanément que cet engin-là est égal à 0 si et seulement si quoi? Si x est égal à 1 ou si y est égal à 7, par exemple. Bon. On va prendre un autre exemple. X facteur de x moins 1 moins 7 facteur de x moins 1. Oh là là, c'est compliqué, il y a des x partout. Mais non, c'est pas compliqué du tout. J'ai x bananes moins 7 bananes. Ouais, mais c'est pas des bananes parce qu'il y a un x dedans. Mais c'est pas grave, on a dit qu'à chaque fois qu'il y avait des parenthèses, c'était un conteneur. Donc là, la phrase, je la lis, x bananes, voilà ma banane, et une première banane ici, moins 7 bananes. Et ça fait quoi? Bah, c'est toujours la même méthode, on y va. J'ai retrouvé l'élément qui est en commun, le facteur commun. Donc ça va faire x-1. Facteur de quoi? x-1 fois x divisé par x-1. Alors je divise bien par x-1 parce que c'est celui que je retrouve ici. Il va me rester quoi? Bah, il va me rester que mon x. Le moins, j'ai pas le droit d'y toucher. Je le répète bêtement. 7 fois x-1 divisé par x-1. Je divise par x-1 parce que c'est ce morceau-là que je retrouve ici. Donc 7 fois x-1 divisé par x-1. Ben, il me reste 7. Autrement dit, cette grande expression très compliquée va se simplifier sous la forme x-1 facteur de x moins 7. Ah, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça, c'est égal à 0 si par exemple on a x qui vaut 1 ou x qui vaut 7. Et c'est quand même plus facile de déterminer ce résultat important avec cette expression ici plutôt que celle-là, parce que celle-là c'est pas vraiment facile quoi. Parce que j'ai un moins, parce que bon voilà, je sais pas. Mais avec cette expression-là, on voit bien tout de suite quand est-ce que c'est nul. Ok ?